Ah bah ouais, salut à tous, on est toujours là. On est un petit peu en balade, je suis en balade dans mon quartier. C'est le quartier où j'ai grandi, tout ça, donc ouais, je vais me poser tranquillement. Mais c'est vrai que c'est discuté aussi avec un petit peu tout le monde sur... c'est vrai que visualiser la société humaine dans sa diversité, parce qu'elle est très diverse, la société humaine. La société humaine, à la fois de consommation, à la fois des êtres humains, des Indiens autochtones, et de l'art du vivre ensemble. C'est ça qui est problématique. C'est l'art du vivre ensemble. C'est où qu'on soit sur cette planète, on sera toujours obligé de composer avec d'autres êtres humains. C'est vrai que nous, on est sur une société humaine qui est assez complexe, et cette société est très complexe. Aujourd'hui, dans les systèmes républicains, elle tourne autour de l'Assemblée nationale et des amendements, des amendés qui vont pondre, qui vont faire un petit peu le cadre de la loi, c'est-à-dire le cadre juridique dans lequel les hommes vont évoluer, dans le cadre à la fois de pas se nuire, parce que c'est un système gardien qui garde les hommes les uns vis-à-vis des autres, sur leurs propriétés et sur les us et propriétés ou effectivement ou les avis de préemptés, c'est-à-dire ma maison, mon blouson et ainsi de suite, sur les extensions de soi-même. Alors comprendre cette société humaine, c'est vrai que parce qu'on se retrouve avec, c'est vrai, beaucoup d'individus dans les rues face au cadre des lois qu'on définit à un certain groupe d'hommes. Là, on va dire l'Assemblée nationale sur les principes gouvernementaux. C'est comprendre la société humaine dans son grand ensemble. Et fondamentalement, les gens ne le comprennent que sur papier. Tiens, il y a une loi, elle dit ça, l'autre loi dit ça, l'autre loi dit ça, l'autre loi dit ça, l'autre loi dit ça, et ainsi de suite. Alors bien sûr qu'on se retrouve avec tout un tas d'intellectuels qui vont arriver, qui vont être là. Bon, ça peut être de Bernard-Henri Lévy, il y a tout un tas. Ouais, bon, en tout cas, des trucs qui vont à la poubelle en général. Il faut du niveau quand même pour sortir de là. Rassembler suffisamment d'êtres humains qui vont comprendre qu'ils existent et de comprendre le lien avec les lois formelles que sont le code civil, le code pénal, la logique qui font que légitimement, je parle bien de légitimité, et non pas d'illégitimité, comprendre comment les gens fonctionnent, c'est-à-dire comment le système fonctionne. Il faut que les gens acceptent de faire travailler leur matière grise et pas les supputations de il y a des gentils, il y a des méchants. Ben oui, si vous signez un contrat avec quelqu'un, vous êtes dans la merde. Non, vous n'êtes pas forcément dans la merde, ça dépend si le contrat est à double sens. Et en fin de compte, vous vous entendez sur tu me donnes des tomates, je te donne ceci, c'est ce qu'on appelle du troc en général, et où effectivement, si vous êtes sur des principes contractants où vous avez donné le droit de cuissage sur vous-même, sur la nature même de vos enfants et tout ce qui se passe. Ouais, c'est le problème qu'a cette société, c'est qu'il y a une non-lecture des droits humains d'un seul individu, c'est-à-dire à disposer de lui-même, et le fait de ne pas tomber sous le joug de psychopathes. Or, la perception des hommes dans ce modèle de civilisation, elle est assez complexe. On se retrouve avec des hommes qui ont oublié qu'ils sont par nature et qui pensent que le cadre de la loi, c'est effectivement d'être guidé par des autres. C'est assez compliqué. C'est quelque chose qui est assez insoluble pour l'ensemble des populations. Alors comprendre comment on existe dans ce monde et comment d'un point de vue administratif on fait pour en sortir, pour arriver à comprendre les notions du vivant. Ouais, c'est pas ça. Soit tu pars des notions du vivant, tu sais que tu existes, et fondamentalement tu connais les lois dès l'origine du monde, et effectivement que tu es une créature par définition. Ouais. Ah oui, sans problème. Ou sinon, effectivement, tu vas repartir, et là, c'est le cheminement qu'on va faire sur Jean-Noël Mendy-Lapage, oui, parce que dorénavant, ce sera à cet endroit. Là, je fais encore un petit live sur la page dite personnelle, voilà, mais il faut que les gens, on va migrer de cette page à une autre, on fera de temps en temps des lives sur cette page personnelle, voilà, mais on est sur un avancement où, fondamentalement, il va falloir que les gens qui comprennent, arrivent à comprendre comment ça fonctionne entre l'Assemblée nationale, le droit de cuissage que possède l'Assemblée nationale sur les populations qui sont contractantes avec elle, dans le cadre de déléguer leurs droits naturels par le modèle institutionnel et constitutionnel, contractuel et conventionnel, qui est la Déclaration des droits de l'homme, qui ne consacre que les droits naturels des hommes dans le cadre de leur déléguer leur propre représentation.
Il faut des gens dont les synapses et effectivement le réseau cognitif et la compréhension technique, à la fois des mots qu'on distille, parce qu'effectivement c'est des mots qu'on va partager avec les autres, et en ayant forcément l'espoir, là c'est un grand désespoir, puisqu'on est impuissant dans le cadre des gens à disposer d'eux-mêmes, puisqu'il faut bien accepter que les gens possèdent leur libre arbitre à vouloir savoir, apprendre et comprendre les choses. Cela relève effectivement de leur qualité personnelle et dans le cadre de disposer d'eux-mêmes. Mais c'est normal parce qu'on n'est pas là pour les guider, on n'est pas là pour être leur mentor ou quoi que ce soit. La vérité est entre chacun de nous, elle nous entoure, nous vivons dedans, nous avons des problèmes, nous baignons dans la solution qui dit que chacun d'entre nous est un être humain, souverain, sans problème, et lorsque vous êtes confronté avec les autorités publiques, vous êtes là en train de dire ouais mais je suis un être humain, mais j'ai le droit de faire ça. Alors c'est vrai que les autorités publiques, par exemple, vous avez bu, vous êtes en voiture, eh ben elles vont vous arrêter parce que vous avez 8 grammes, 8 grammes ça fait quand même un peu beaucoup. Bon, vous avez bu un verre ou deux, et vous êtes tout à fait apte à conduire, et on va vous verbaliser dans le cadre du pré-crime, c'est-à-dire d'un crime que vous êtes susceptiblement capable de commettre, et on va vous amender en vous disant t'as bu tant, nous on a décidé que potentiellement t'es dangereux, même si tu l'as pas été, et donc on va te dépouiller, on va te faire les poches, on va te mettre à poil, voilà, t'es sous traitement, on va te dépouiller, on va te démonter, et ainsi de suite. Comprendre les limites du pouvoir de l'Assemblée nationale face aux droits de l'homme et du citoyen, il y a bien des limites, c'est le modèle institutionnel et constitutionnel. L'Assemblée nationale ne dispose pas de tous les droits dans le cadre d'aller plus en avant du cadre de la loi, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est ce qu'on appelle la table blanche, la zone blanche, où fondamentalement nous sommes censés nous affronter sur les droits humains de chaque être humain à disposer de lui-même, et en fin de compte comment on en sort. Alors, bien sûr que ramener en disant il y a des gens qui font des lois, ils nous ont fait Covid, ils nous font ceci, ils vont nous faire cela, et la sauce ne va pas s'arrêter, c'est réunir des gens qui vont être capables de comprendre à la fois le système social et son architecture, c'est-à-dire les députés sont pas arrivés là par hasard, les sénateurs non plus, ni même le président de la République, c'est bien de la délégation de représentation, mais la représentation de qui? Des êtres humains, vivants, qui adhèrent à ce système-là, et qui ne soumet pas ceux qui n'y adhèrent pas. Il faut bien comprendre que si vous n'avez pas confié à l'administration générale et globale votre notion du vivant, ils ne peuvent en aucun moyen supputer de vos droits naturels et les administrer en se disant effectivement vous ignorez le cadre de la loi, et là la réponse c'est non, vous ne l'ignorez pas, vous n'avez signé, vous n'avez contracté aucun document qui leur confère des droits d'administration sur vos droits naturels dans la libre circulation de tout endroit de cette planète. Forcément, il faut le faire valoir des fois dans des cours de justice, des fois c'est des gardes à vue, des fois c'est tout ça, mais il faut ce qu'il faut dans le cadre de la loi par rapport à des personnalités qui sont nuisibles, qui se pensent investis de tout droit et qu'il faut ramener dans le cadre de la loi, et vous pouvez être dommagé pour le préjudice subi et selon vos termes. Je le précise bien, selon vos termes, et ça, ce sera sans appel puisque le jugement fait foi, et c'est parce que vous êtes une créature définie dans cet univers et que vous existez dans cette valeur d'unité. Dieu, c'est bien la loi. C'est pour ça qu'il fallait, au départ, qu'on soit très technique pour pouvoir largement envoyer dans les roses les gens qui étaient des négateurs de la vérité, des gens qui pensent pouvoir être les guides des uns des autres. Non, 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 quand t'as aucun savoir, aucune connaissance, aucune maîtrise de toi dans les lettres, que tu ignores tout de la géométrie spatiale, de l'origine des chiffres, et donc ce qui fait le nombre, pour avoir le nombre, tu n'as aucune chance de pouvoir en sortir. Voilà, une armée d'ignorants ne serait pas capable de nous sortir de là. Il y a beau avoir le nombre, on a vu les réunions syndicales, on a vu tout un tas de trucs, mais il faut des gens dont l'intelligence ne relève pas de la sienne, mais de l'intelligence collective qui font que, d'un point de vue strictement naturel, et peu importe les êtres humains à l'époque où ils ont vécu, un être humain en égale un autre, dans la vocation d'exister par principe de représentation et de dire je suis un être humain sur cette planète, et que, au bout du compte, aucun de nous ne possède ce savoir inhérent à l'univers et ses lois qui font que deux choses de même nature sont dites de même droit. Renoncez à vos croyances en disant je crois qu'il est gentil, je crois qu'il est méchant.
il faut se baser sur le fondement du droit humain et civil qui font que seules nos actions à titre de moralité, c'est-à-dire où nous ne respectons pas les lois qui régissent l'univers et ses lois, en toute logique, et qui font que nous soyons maîtres de notre propre représentation, et que nous soyons aussi libres de déléguer cette représentation à qui bon nous semble, pour nous administrer au point où on en est aujourd'hui à enfiler 11 vaccins d'affilée à des gamins où on les bourre d'aluminium. Ouais. Ah non, c'est très très sérieux. Donc bien sûr que échanger avec des gens dont les capacités intellectuelles n'excèdent pas celui de leur ego, c'est très très compliqué, et vous aurez deviné que trouver des gens valables dans ces dissidences, ça reste de l'ordre de quasi insurmontable, même si profondément les gens sont sincères dans leur cœur, mais aveuglés de la bêtise de leurs croyances. Il faut donc que nous continuions à avancer, que nous continuions à diffuser à la fois le savoir et la connaissance qui ne relèvent pas de nous-mêmes, mais bien que 2 œufs c'est 2 œufs et qu'une tasse à café ne nécessite pas de débat, sauf si tu décides d'en mettre du thé, alors je concède avec toi que ce sera une tasse qui contient du thé. Voilà, la vérité, personne ne peut en être porteur, c'est la solution dans laquelle nous baignons dedans, et qui fait que 2 choses de même nature sont dites de même droit. Ne pensez pas réveiller des gens qui dorment profondément dans leur zone de confort. Cette épreuve se passera sans eux et ils en seront avertis le moment où nous en serons sortis. C'est sans la maîtrise des codicilles, des principes qui font l'Assemblée nationale par délégation de représentation que les gens se pensent croyants d'être administrés légalement par une bande d'individus qui vont profiter de l'ignorance des gens à ignorer les lois de l'être et les lois dans le fondement qui fait le droit avant le droit des hommes à pouvoir écrire eux-mêmes des lois qui soumettraient les hommes qui y ont souscrit. Eh oui, c'est le fondement du droit, c'est ce qu'on appelle le droit spécial. Ou non, ça n'est pas de l'homme de paille et ceci et cela. Je laisse grand plaisir aux hommes de paille de se démerder dans ce grand fatras. Les lois de l'être régissent l'univers et ses lois. C'est certainement pas le même niveau. T'as beau être perdu dans la mer, je pense que t'es surtout perdu dans ta tête. Donc fondamentalement, réunir des êtres vivants, conscients, rationnels, qui sont capables de décrypter les mécanismes et la mécanique qui régit l'univers et ses lois, être capable de les énumérer clairement dans un commissariat face à les autorités publiques en limitant leur champ d'action dans le cadre de dire tu ne peux pas me verbaliser tant qu'une nuisance n'a pas été constatée et dans le cadre du pré-crime. Oui, je vais vous verbaliser, tu as la liberté de circuler, effectivement tu as bien un verre ou deux, est-ce que tu es conscient de toi-même, juge-toi toi-même déjà, est-ce que d'un point de vue conventionnel c'est terrible, bon personnellement je ne le ferai pas. Voilà, bon j'ai déjà fait une fois. Non, mais nul n'est parfait. Non, parfait se dit de quelque chose qui est terminé. Et je suis pas pressé. Je suis encore là. Non, mais bon, c'est vrai que d'un point de vue technique, bon, c'est vrai qu'on se retrouve avec tout un tas de problématiques dans le réseau, c'est-à-dire dans le réseau humain, c'est-à-dire dans le fait d'exister, c'est le réseau de l'existence. Il y a ceux qui étaient avant qui n'existent plus, ils sont déconnectés, exactement. Alors, faut se rappeler que l'ultimatum qui a été balancé par les élites, c'est la coupure des contestataires du réseau. Et je pense que pour beaucoup, des gens qui sont dans la dissidence, il faudrait que ce message leur parvienne et qu'ils le comprennent nettement, c'est que ceux qui dénoncent la légitimité des individus à avoir capté la représentation des gens et à les avoir administrés et qui s'attaquent à leur propriété, ces gens-là seront déconnectés du réseau. Et c'est le réseau du vivant. On a vu beaucoup de gens tomber dans cette résistance année après année, des gens qui sont morts de mort subite. Alors je lance un grand message à tous les contestataires du réseau. Nous venons de monter d'un cran. Comprenez bien comment s'expriment les élites. Comprenez bien ce qu'ils disent lorsqu'ils disent qu'ils vont vous couper du réseau. Légitimement, ils ont acquis la souveraineté sur les peuples et les nations dans le cadre de ce grand champ de bataille qui est la zone de l'existence où toute chose vit sous la réglementation d'être définie dans une image qui possède un rapport d'unité. C'est le cadre de la loi.
chacun représentant de lui-même dans sa propre définition, qui existe et possède sa rapportabilité, ou l'ensemble de ces créatures humaines possèdent l'équivauté de droit et qu'ils sont libres eux-mêmes d'adhérer ou pas à déléguer leur propre représentation, et que tous ceux qui s'opposent au fait que le contrat signé, effectivement, s'opposent au mérite de ces droits. C'est-à-dire que ceux qui régissent les peuples et les nations, si vous les attaquez de front, ils auront le droit désormais de vous déconnecter du réseau. Mais le réseau, c'est le réseau du vivant. Méfiez-vous bien, ça va chauffer. Donc, ne soyez pas étonnés si des gens de la dissidence disparaissent. Je pense qu'ils vont, en général, ils font ça en 3 phases. Ils préviennent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, ils te déconnectent définitivement. Et ça, c'est valable pour les ensembles de cette dissidence. Il va falloir qu'ils soient très prudents. L'ultimatum tombe à ce jour. Nous sommes le 24 août, à la 2023. C'est ce qu'ils ont promis et c'est ce qu'ils vont faire. Ça va être, effectivement, on va vous déconnecter des réseaux. Ensuite, on va vous démonter. Et ensuite, si vous continuez à dire que nous sommes illégitimes et que vous voulez nous faire des procès sur des contrats que nous avons signés légalement, vous allez être déconnectés. Voilà ce qu'ils nous disent. Il faut le comprendre. Vous ne pourrez désormais plus attaquer la gouvernance et sur sa légitimité à gérer des gens qui ont leur délégué leur représentation, parce que cela va devenir de plus en plus dangereux. Faut bien le comprendre. La prochaine variante, c'est l'iris. L'iris, c'est l'œil, c'est le voir et le savoir. Nous rentrons dans une phase de combat où seul l'iris, le voir et le savoir sont autorisés à parcourir cette zone de combat. Pour ce combat de la fin des temps, il faut être bien armé intellectuellement et comprendre synaptiquement comment cela fonctionne. Si les synapses sont mal ouvertes et que vous restez dans des réseaux de croyances en disant « ils sont illégitimes », demandez aux gens qui ont contracté avec le système et qui ont signé par les urnes en disant « je participe à un jeu concours et je joue ma vie à la roulette russe et je me fie des conséquences ». Eh oui, vous donnez crédit à la société, c'est vous qui donc allez en payer. Voilà ce qu'on peut en dire sur comprendre la société à son fondement, qu'est-ce qui donne la légitimité à Donald Trump de faire des lois pour les hommes. C'est parce qu'effectivement, ils ont le mandat d'une partie de cette humanité à avoir délégué pouvoir sur eux-mêmes, dans le cadre des administrés, mais ça dans le cadre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est là pour établir effectivement la zone neutre, où chacun est égal en droit, libre de sa propre représentation, jusqu'à ce qu'il ait souscrit contrat à des représentants qui vont le gérer. Faut bien comprendre, relisez, avec à la fois peut-être les vidéos que je dis, dans la compréhension des droits de l'homme et du citoyen, qui est la seule valeur de la loi, qui vous préserve de vos droits naturels et qui fera que lorsqu'il y aura suffisamment d'individus à accepter les lois du vivant, des êtres égaux humains sur cette planète, on procédera à un transfert du pouvoir temporel entre les élites et les êtres humains véritables qui décident d'exister en toute humanité. Il n'est pas question ici de croyance, il est question de logique, le droit pour le droit fondamental, la logique du droit et des principes d'administration qui régissent les hommes dans le cadre d'administrer par d'autres hommes ou dans le cadre d'avant-propos de disposer de ces droits naturels et d'en disposer sans partage. C'est donc une logique implacable qu'il faut posséder là, une logique implacable, intrinsèque, où votre humanité n'est pas défaillante dans le cadre de dire l'autre n'a pas les mêmes droits que moi, c'est faux, il a les mêmes droits que toi, mais après il est libre d'aller selon sa croyance et sa connerie, ou effectivement de donner ça à un représentant dans le cadre de s'administrer parce qu'il n'en maîtrise aucun fondement. Nous ne devons rien leur lâcher, rien leur concéder, rester dans la justesse de la notion de droit, où effectivement nous n'ignorerions rien de Deus même que juste et de Dieu et mon droit. C'est le droit de chacun d'entre nous à exister, c'est le droit de toute chose, de toute forme dans l'univers, à être défini dans une image qui possède un rapport d'unité et qui dit droit que tu existes dans l'état de fait, sinon tu n'existerais pas par Dieu de la loi. Voilà ce que je peux dire pour ce petit live. On en fera peut-être un ce soir. Voilà, parce que je suis encore sur Paris, je vais bouger demain. Voilà. Et
Et en fin de compte, il faut des rangs serrés, il faut des gens qui arrivent à rationaliser, partez pas dans vos délires 5e dimension, 20e dimension. Voilà, vous existez. Voilà, vous voyez le reflet de l'image de vous à l'envers dans un miroir, mais qui ramène à votre véritable représentation. Cette représentation, c'est la vôtre. Vous en avez toute responsabilité, sans le déni de droit d'un individu à disposer de lui-même et de ne pas être d'accord avec vous. Mais il est, par définition, à quoi ça sert un dictionnaire? À définir une image qui possède un rapport d'unité, Dieu de la loi. Voilà ce que je vous dis. Après, on continue, on lâche rien et l'aventure continue. Merci.